Bienvenue dans ce portrait approfondi de la Vierge, un signe souvent réduit à la rigueur ou au perfectionnisme. On la décrit comme organisée, exigeante, parfois critique, comme si elle passait son temps à analyser, corriger, améliorer, sans jamais vraiment lâcher prise. Mais derrière cette image se cache une intelligence bien plus profonde, celle de la conscience du détail, du regard qui perçoit ce que les autres ne voient pas, de cette capacité à ajuster, à affiner, à rendre les choses plus justes. Signe de terre, de modalités mutables, cette énergie d'adaptation, celle qui observe, qui comprend, qui ajuste en permanence, gouvernée par Mercure, la Vierge est liée à l'analyse, au discernement, à cette intelligence fine qui cherche à comprendre le fonctionnement du réel. La Vierge ne traverse pas la vie dans l'impulsion. Elle observe, elle la décrypte, elle l'améliore. Et derrière ce besoin de précision se cache une quête bien plus intime, celle de trouver sa juste place, d'être utile, de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle. Dans cette vidéo, nous allons explorer son évolution psychologique à chaque âge, ses mécanismes intérieurs profonds, ses forces et ses zones d'ombre, sa manière d'aimer et de créer des liens, et enfin des personnalités célèbres qui incarnent cet archétype. Installe-toi confortablement, respire et laisse la conscience s'éveiller. La Vierge est un signe d'observation. Pour la comprendre, il faut revenir à cet instant précis où le regard commence à capter les détails, à ce moment discret, presque silencieux, celui de l'enfance. L'enfant vierge n'arrive pas dans le monde en faisant du bruit, il observe. Très tôt, il développe une forme d'attention particulière à ce qui l'entoure. Il regarde, il analyse, il capte les ambiances, les réactions, les attentes. C'est souvent un enfant calme, appliqué, qui cherche à bien faire, parfois très tôt. Il peut se montrer autonome, organisé, souvent plus mature que son âge dans certaines attitudes. Mais derrière cette apparente maîtrise se cache une grande sensibilité. L'enfant vierge ressent quand quelque chose n'est pas juste, quand l'environnement est désorganisé, tendu, incohérent, et il va, à sa manière, essayer de rétablir un équilibre. Cela peut passer par le besoin de ranger, d'ordonner, le fait de vouloir aider, rendre service, ou de chercher à répondre aux attentes des adultes. Il apprend vite, il comprend vite, mais il peut aussi intégrer très tôt une pression intérieure, celle de devoir bien faire pour être reconnu, car l'enfant vierge est souvent très sensible au regard extérieur, à la critique, à l'erreur. Une remarque peut le marquer profondément. Un sentiment d'échec peut le toucher bien plus qu'il ne le montre. Et peu à peu, il peut développer une exigence envers lui-même qui dépasse ce que l'on attend réellement de lui. Ce dont l'enfant vierge a profondément besoin, d'un cadre rassurant mais non perfectionniste, qu'on valorise ses efforts, pas seulement ses résultats, qu'on lui montre que l'erreur fait partie de l'apprentissage, qu'il peut être aimé même quand tout n'est pas parfait. Sans cela, il peut apprendre à se juger durement, à se corriger en permanence et à croire que sa valeur dépend de ce qu'il fait, plutôt que de ce qu'il est. Beaucoup de vierges adultes portent encore cet enfant intérieur, attentif, exigeant, qui cherche inconsciemment à être suffisamment bien pour se sentir en paix. Puis vient l'adolescence, une période où le regard de la Vierge ne se tourne plus seulement vers l'extérieur, mais commence à s'intérioriser. Ce qui était observation devient analyse, et ce qui était sensibilité devient questionnement. À l'adolescence, la Vierge entre dans un rapport plus intense avec son monde intérieur. Le mental s'active, les pensées se multiplient. Elle analyse, elle compare, elle cherche à comprendre, et parfois à se comprendre elle-même. C'est une période
où le regard qu'elle porte sur elle devient plus exigeant. Elle prend conscience de ses imperfections, de ce qu'elle pourrait améliorer, corriger, ajuster. Et là où certains expérimentent sans trop se poser de questions, la Vierge, elle, observe et doute. Elle peut se demander: est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais assez bien? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Ce besoin de justesse peut devenir une pression intérieure. Elle cherche à s'améliorer, à progresser, à devenir meilleure, mais sans toujours reconnaître le chemin déjà parcouru. À cet âge, elle peut aussi développer une forte capacité de concentration, un sens du détail très affiné, un besoin de comprendre en profondeur, mais aussi une tendance à se comparer ou à se dévaloriser. En amour, elle avance plus prudemment. Rien n'est laissé totalement au hasard. Elle observe, elle analyse les signes, les gestes, les mots. Le sentiment est là, mais il passe souvent par le filtre du mental. Elle peut hésiter à se livrer par peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas correspondre aux attentes. C'est grand défi à cet âge, apprendre à faire taire le mental quand il devient trop critique, comprendre que l'imperfection fait partie du vivant, arrêter de se comparer en permanence, développer une forme de bienveillance envers elle-même. L'adolescence de la Vierge est souvent intérieure, discrète, mais profondément structurante, car c'est là qu'elle apprend, parfois difficilement, que la justesse ne naît pas de la perfection, mais de l'acceptation de ce qui est déjà là. Puis, avec le temps, la Vierge apprend à utiliser son regard, non plus seulement pour se remettre en question, mais pour construire. Ce qui était doute devient discernement, ce qui était exigence devient précision. À l'âge adulte, la Vierge entre pleinement dans son rôle d'ajustement et de contribution. Elle ne cherche pas simplement à exister, elle cherche à être utile, à améliorer ce qui l'entoure, à rendre les choses plus fluides, plus cohérentes, plus efficaces. On la retrouve souvent dans des environnements où la précision fait la différence. Organisation, santé, accompagnement, gestion, analyse, ou tout domaine où il faut observer, corriger, optimiser. Dans le quotidien, la Vierge adulte est attentive à tout, les détails, les dysfonctionnements, ce qui pourrait être amélioré. Elle voit ce que les autres ne voient pas, et elle agit, souvent discrètement, pour que tout fonctionne mieux. Elle n'a pas forcément besoin d'être mise en avant. Ce qui compte pour elle, c'est que ce soit juste, que ce soit bien fait. Certaines vierges deviennent des piliers dans leur environnement, celles sur qui l'on peut compter, celles qui anticipent, qui organisent, qui soutiennent. Elles apportent de la structure, de la clarté, de la fiabilité. Mais cette posture demande un équilibre, car à force de vouloir bien faire, la Vierge peut s'oublier, en faire trop, porter plus que nécessaire, se rendre indispensable au point de s'épuiser. Cette exigence intérieure peut aussi se traduire dans le corps. Fatigue nerveuse, tension mentale, la Vierge doit apprendre à s'arrêter avant de se dépasser. Elle peut aussi rester bloquée dans une forme d'insatisfaction, toujours voir ce qui manque, ce qui pourrait être mieux, sans jamais reconnaître pleinement ce qui est déjà accompli. Dans le travail, elle peut exceller, mais aussi se mettre une pression constante, douter de sa légitimité, alors même que ses compétences sont solides. En amour, la Vierge est discrète, mais profondément engagée. Elle montre son attachement à travers les actes. Prendre soin, être présente, soutenir dans le concret. Elle n'est pas dans le grand spectacle émotionnel, mais dans une forme d'amour quotidien, tangible, réel. Son défi est d'oser se montrer telle qu'elle est, sans chercher à être parfaite pour être aimée. À comprendre que l'amour ne demande pas d'être irréprochable, mais d'être authentique.
La grande force de la Vierge adulte réside dans sa capacité à améliorer le réel, à apporter de la cohérence là où il y a du flou et à transformer le chaos en quelque chose de structuré. Son piège est de ne jamais s'accorder le droit de se reposer, ni celui d'être suffisamment bien. Et peu à peu, elle apprend ceci. Tout ne demande pas à être corrigé. Parfois, il suffit de laisser les choses être telles qu'elles sont. Et puis, avec le temps, la Vierge comprend que tout ne se joue pas dans l'amélioration, que vouloir ajuster en permanence peut aussi devenir une forme de tension intérieure. Alors, peu à peu, quelque chose se relâche. À la maturité, la Vierge ne perd pas son sens du détail. Elle change simplement sa manière de l'utiliser. Elle n'est plus dans la correction permanente. Elle est dans la justesse. Elle a souvent traversé des périodes de doute, d'exigence envers elle-même, de fatigue liée à ce besoin constant de faire bien. Des moments où elle a voulu tout maîtriser, tout anticiper, tout améliorer. Et un jour, quelque chose bascule. Elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être en paix. Elle commence à faire le tri entre ceux qui méritent son attention et ceux qui peuvent simplement être laissés tels quels. Dans le quotidien, cela se traduit par moins d'autocritique, une capacité à prendre du recul, plus de douceur envers elle-même, une relation plus apaisée à l'erreur. La Vierge mature devient plus lente, mais aussi plus profonde. Elle agit avec discernement sans se perdre dans les détails inutiles. Elle garde sa capacité d'analyse, mais elle ne s'y enferme plus. Son regard devient plus global, plus sage. Elle comprend que tout ne peut pas être contrôlé et que le vivant échappe toujours en partie à la logique. Dans ses relations, elle s'ouvre davantage. Elle n'a plus besoin d'être irréprochable pour se sentir légitime. Elle ose être elle-même, avec ses nuances, ses limites, ses imperfections. Elle apprend à recevoir, autant qu'elle a appris à donner. Sa présence devient apaisante, stable, fiable, mais aussi plus souple. La grande transformation de la Vierge à la maturité, c'est le passage du contrôle à la confiance. Elle ne cherche plus à tout corriger pour se sentir en sécurité. Elle apprend à faire confiance à la vie, à elle-même et à ce qui est déjà là. Et elle découvre alors une vérité essentielle. La justesse ne naît pas de la perfection, mais de l'équilibre entre ce que l'on ajuste et ce que l'on accepte. Lorsqu'on observe la Vierge à travers le temps, de l'enfance à la maturité, une chose devient évidente. Ce regard ne disparaît jamais. Il s'affine, il s'apaise, il gagne en profondeur. Et c'est précisément dans cette évolution que se révèlent ses qualités les plus essentielles. La plus grande qualité de la Vierge, ce n'est pas seulement son sens du détail, c'est sa capacité à voir ce qui peut être amélioré sans détourner le regard. Elle perçoit les déséquilibres, les incohérences, les imperfections, non pas pour juger, mais pour ajuster. La Vierge possède une intelligence fine, précise, analytique. Elle comprend les mécanismes, elle observe les fonctionnements, elle relie les éléments entre eux. Là où d'autres voient un ensemble flou, elle distingue les nuances, les subtilités, les points d'ajustement. Elle a un talent naturel pour rendre les choses plus claires, plus efficaces, plus cohérentes. Mais au-delà de cette capacité mentale, la Vierge porte une qualité profondément humaine, le sens du service. Elle a ce besoin sincère de se rendre utile, d'apporter quelque chose de concret, de contribuer à améliorer la vie à sa manière. Elle ne cherche pas forcément à briller, elle cherche à être juste, à faire ce qui est nécessaire,
à apporter ce qui manque. Elle a aussi une grande fiabilité. Quand une Vierge s'engage, elle est présente. Elle fait ce qu'elle dit, elle tient dans le temps. On peut compter sur elle, dans le concret, dans le quotidien, dans les détails qui font la différence. Elle possède également une forme d'humilité rare. Elle ne cherche pas à tout savoir, mais à comprendre, à apprendre, à progresser. Cette posture lui permet d'évoluer en permanence, sans se figer dans une certitude. Et enfin, la Vierge a une capacité précieuse, celle de transformer le désordre en structure. Elle apporte de la clarté là où il y a de la confusion, de l'organisation là où il y a du chaos. Elle remet du sens, de la cohérence, du lien. La Vierge incarne l'archétype de l'ajustement, pas celui qui impose, mais celui qui affine, pas celui qui brille, mais celui qui rend les choses meilleures. Et dans un monde souvent rapide, flou, dispersé, sa présence est une force silencieuse mais essentielle. Mais toute qualité porte en elle un déséquilibre possible, et ce regard si fin, si précis, peut aussi sans conscience devenir une source de tension, car vouloir améliorer en permanence peut parfois éloigner de l'essentiel. La Vierge peut tomber dans une exigence excessive. À force de vouloir bien faire, la Vierge peut finir par ne plus rien s'autoriser. Elle voit ce qui pourrait être mieux, ce qui manque, ce qui n'est pas encore juste. Et parfois, cela devient difficile pour elle de laisser une chose imparfaite, même quand cela n'a pas réellement d'importance. Et peu à peu, ce regard peut se retourner contre elle-même. Elle peut devenir très critique envers elle-même, se focaliser sur ses erreurs, minimiser ce qu'elle accomplit. Et avec les autres aussi, cette exigence peut apparaître. Non pas par volonté de blesser, mais parce que ce qui semble évident pour elle ne l'est pas forcément pour les autres. Elle peut alors corriger, ajuster, relever les détails, sans toujours mesurer l'impact de ses mots. Son mental, très actif, peut devenir envahissant, analyser sans cesse, repasser les situations, anticiper, prévoir, corriger, jusqu'à ne plus réussir à s'arrêter. Elle peut alors chercher à tout maîtriser, son environnement, son organisation, ses réactions, comme si l'imprévu devenait inconfortable, voire insécurisant. Dans ces moments-là, la Vierge peut se rigidifier, s'accrocher à des repères, à des habitudes et avoir du mal à lâcher le contrôle. Cela peut créer de la fatigue mentale, de l'anxiété, une difficulté à lâcher prise, un besoin de contrôle rassurant. La Vierge peut aussi avoir du mal à se reconnaître pleinement, à voir sa valeur, à accepter qu'elle est déjà suffisante. Elle peut attendre que tout soit parfaitement en place pour se sentir légitime et repousser sans cesse le moment d'agir. Et pendant ce temps, elle retient, elle ajuste, elle corrige, au lieu de simplement être. Dans le corps, cela peut se traduire par des tensions, une nervosité intérieure ou un épuisement progressif, car elle donne beaucoup, souvent sans compter, sans toujours s'accorder le même soin. Mais ces ombres ne sont pas des défauts. Elles sont le prolongement d'une qualité poussée à l'extrême. Elles invitent la Vierge à apprendre une chose essentielle. Elle n'a pas besoin de tout corriger pour que ce soit valable. Sa valeur ne dépend pas de sa perfection, mais de sa présence. Et peu à peu, elle découvre que le véritable équilibre ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la capacité à faire confiance, à lâcher et à accepter ce qui est déjà là. Mais c'est souvent dans la relation à l'autre que la Vierge est le plus profondément challengée, car aimer pour elle
ce n'est pas seulement ressentir, c'est s'ouvrir tout en acceptant de ne pas tout maîtriser. En amour, la Vierge ne fait pas de bruit, mais elle est loin d'être légère. Elle observe, elle ressent, elle analyse. Avant même de s'engager, elle cherche à comprendre la relation, l'autre et ce que ça implique. Elle aime dans le concret, dans les gestes, dans ce qui se fait, plus que dans ce qui se dit. Mais cette attention constante peut aussi devenir une retenue. Elle ne manque pas d'amour, elle manque parfois de liberté pour le vivre. La Vierge doute, elle ajuste, elle se demande si elle fait bien, si elle en fait assez. Et parfois, elle oublie simplement de vivre ce qu'elle ressent. Elle peut garder pour elle, attendre d'être sûre, attendre que ce soit juste, et laisser passer des moments par peur de mal faire. Avec les signes de terre, le Taureau et le Capricorne, la relation est stable, sécurisante, construite dans le temps. Ils partagent des valeurs communes, le concret, la fiabilité, l'engagement. Le Taureau apporte de la douceur et de la sensualité, le Capricorne de la structure et de la solidité. Avec les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson, la connexion est plus émotionnelle, plus intuitive. L'eau aide la Vierge à se connecter à son ressenti, à sortir du mental, à s'ouvrir à une dimension plus sensible. Mais cela demande un ajustement, car la Vierge peut parfois se sentir dépassée par l'intensité émotionnelle. Avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, la relation passe par l'échange, la communication, la légèreté. L'air stimule son mental, ouvre des perspectives, apporte du mouvement. Mais il peut aussi manquer de stabilité pour une Vierge en quête de repères. Avec les signes de feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, la relation est plus dynamique, plus instinctive. Le feu pousse la Vierge à sortir de sa zone de confort, à lâcher prise, à vivre davantage dans l'instant. Mais les différences de rythme peuvent créer des tensions entre impulsivité et besoin de contrôle. Le véritable défi de la Vierge en amour est celui-ci. Accepter de ne pas tout analyser. Comprendre que l'amour ne se corrige pas, ne se perfectionne pas, ne se contrôle pas, mais qu'il se vit. Quand la Vierge aime en confiance, elle devient une partenaire précieuse, présente, attentionnée, engagée. Un amour discret mais profond. Un amour qui construit, qui soutient et qui, jour après jour, fait grandir. Si l'amour demande à la Vierge de lâcher prise, l'amitié lui offre un espace différent, moins chargé d'enjeux, moins confrontant, mais tout aussi révélateur de sa manière de créer du lien. En amitié, la Vierge est présente, discrète, mais profondément fiable. Elle ne cherche pas à multiplier les relations, elle préfère peu, mais vrai. Des liens choisis, construits dans le temps, basés sur la confiance, la cohérence et une forme de respect mutuel. Elle n'est pas toujours démonstrative, elle ne fait pas de grandes déclarations, mais elle est là, dans les faits. Quand il faut aider, organiser, soutenir, répondre présent. Son amitié se vit dans le concret, dans le réel. Elle remarque ce que les autres ne voient pas, un détail, un besoin, un moment de fatigue, et elle agit, souvent sans rien dire. C'est une amie sur qui l'on peut compter, stable, attentive, engagée. Mais la Vierge peut aussi parfois garder une certaine distance, observer plus que s'exposer, donner sans toujours se livrer pleinement. Elle peut hésiter à prendre trop de place ou à exprimer ce qu'elle ressent vraiment, par peur de déranger ou de ne pas être comprise. Dans certains cas, son exigence peut aussi apparaître. Elle peut attendre des autres une forme de cohérence, de fiabilité, et se refermer si elle perçoit trop d'inconstance ou de superficialité.
Mais lorsqu'un lien est solide, la Vierge s'y investit sincèrement. Elle est loyale, constante et capable d'une présence sur le long terme. Son défi en amitié est d'oser être pleinement elle-même. Ne pas seulement être celle qui aide, qui soutient, qui ajuste, mais aussi celle qui ressent, qui partage, qui prend sa place dans le lien. Car derrière sa discrétion, la Vierge a une richesse intérieure profonde. Et lorsqu'elle ose la montrer, ses relations deviennent encore plus vraies, plus équilibrées et profondément nourrissantes. Lorsque l'on observe la Vierge dans la vie réelle, on comprend que son énergie ne se limite pas à la discrétion ou à l'analyse. Elle peut prendre des formes très différentes, plus visibles, plus affirmées, mais toujours portée par cette même recherche de justesse. Et certaines personnalités incarnent cet archétype de manière particulièrement marquante. Observer les vierges célèbres, c'est voir comment cette énergie d'analyse, de précision et d'exigence peut se traduire dans des parcours très différents. Beyoncé incarne une vierge dans sa maîtrise absolue. Derrière l'image, il y a un travail colossal, une attention extrême aux détails, une discipline impressionnante. Rien n'est laissé au hasard. Chez elle, la Vierge s'exprime dans la rigueur, la constance et la capacité à viser l'excellence sans relâche. Keanu Reeves représente une autre facette, plus discrète, plus humble, mais profondément alignée. Il dégage une simplicité, une retenue, une forme de justesse dans sa manière d'être au monde. Une vierge qui n'a pas besoin de se mettre en avant pour exister et qui incarne une forme de dépouillement, où l'essentiel prend toute la place. Zendaya incarne une vierge moderne, précise, professionnelle, attentive à son image, à son travail, à son évolution. Elle avance avec cohérence, sans précipitation, en construisant chaque étape avec intelligence. Freddie Mercury montre une vierge plus surprenante. Derrière l'exubérance, il y avait une exigence artistique extrême, un sens du détail, une recherche de perfection dans la musique, dans la performance. Une vierge capable de canaliser son exigence dans la création. Et puis, il y a Mère Teresa, une incarnation radicale du service, une vie tournée vers l'aide, le soin, l'attention portée aux autres, mais aussi une exigence extrême, une capacité à se consacrer entièrement à une mission. Ici, la Vierge ne cherche pas à briller, elle se met au service de quelque chose de plus grand qu'elle, avec une dévotion totale. Ces figures nous rappellent une chose essentielle. La Vierge ne cherche pas forcément à être visible, mais elle construit, elle affine, elle améliore. Elle œuvre dans le réel, souvent dans l'ombre, mais avec un impact durable. Car sa force ne réside pas dans l'éclat, mais dans la précision, dans ce qu'elle ajuste jour après jour, jusqu'à atteindre quelque chose de profondément juste. À travers l'enfance, les relations, les forces et les zones d'ombre, une chose devient claire. La Vierge ne traverse jamais la vie au hasard. Elle observe, elle ajuste, elle cherche à comprendre et à améliorer. Et lorsque l'on relie tous ces aspects, le sens profond de son chemin apparaît. La Vierge est un signe d'ajustement, de précision, de discernement. Elle avance en observant, en comprenant, en affinant ce qui l'entoure, mais aussi ce qui se joue en elle. Dans le quotidien, cela se traduit souvent par une attention aux détails, un besoin de cohérence, une volonté de bien faire, parfois jusqu'à l'exigence. Son chemin n'est pas celui de la perfection, mais celui de l'équilibre. Tout n'a pas besoin d'être amélioré pour avoir de la valeur, car ce regard, s'il n'est pas apaisé, peut devenir une source de tension permanente. Mais lorsqu'il est aligné,
il devient une force rare, celle de voir clair, de comprendre profondément et d'apporter du sens là où il y a du flou. S'il apprend à relâcher la pression, à accueillir l'imperfection, à faire confiance autant qu'il analyse, alors la Vierge devient cette présence précieuse, celle qui améliore sans écraser, qui structure sans rigidifier, qui prend soin sans s'oublier, un regard lucide, une intelligence fine, une présence qui ajuste sans jamais forcer. Si tu es vierge, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être légitime. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu corriges, mais à la justesse avec laquelle tu es présente. Apprends à te faire confiance, à t'accorder la même douceur que celle que tu offres aux autres. Et si tu aimes une vierge, reconnais sa manière d'aimer, souvent discrète, mais profondément sincère. Respecte son rythme, son besoin de comprendre, sans chercher à la presser. Car la Vierge nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas dans la perfection que se trouve la paix, mais dans l'équilibre entre ce que l'on améliore et ce que l'on accepte. Prends ce qui te parle et laisse le reste se déposer naturellement. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration sous les étoiles.